Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, nos amis Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies pour vous en ce mois de décembre 2021? Quelles sont les énergies qui sont avec vous? Qu'est-ce qu'il se passe pour vous, amis Capricorne? Quels sont les messages que vous avez à donner à nos amis Capricorne? Capricorne. Hop là. Et voilà, la dernière carte comme d'habitude à la fin. Ok, alors déjà en arcane majeur, on a quoi? On a la tempérance et on a la tour. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a 3 épées, 2 coupes, un bâton, il n'y a pas de denier. Ok. Peut-être qu'il se cache là, on verra bien. Alors, on commence. Amis Capricorne, vous rentrez dans ce mois de décembre 2021 avec 2 énergies. Celle de la 5 d'épée et celle de la tempérance. On commence par la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une carte qui nous dit... Attendez, j'essaie de faire le point. Hop là. Okay. La 5 d'épée, c'est une carte qui nous dit que vous avez un petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner. Vous n'arrêtez pas de... Il y a peut-être un peu de mental trop présent. On réfléchit trop. Peut-être qu'il y a trop de projections, de suppositions. Et que du coup, ça vous... voilà, c'est trop prenant, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ça que cette carte veut voir, veut nous dire. Ce qui est important à voir dans cette carte, c'est qu'il y a une volonté de ne pas rester dedans. Il y a une volonté, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de ça, il y a un ras-le-bol d'avoir la tête qui fonctionne trop à 1000 à l'heure sur des choses sûrement du coup pas très positives. Il y a une volonté de libération derrière. Ok, on va voir un petit peu. Avec ça, oui, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est le fait déjà de tempérer les choses, hein, c'est-à-dire de vouloir remettre un petit peu d'équilibre. C'est aussi une volonté de tempérer, c'est-à-dire peut-être être moins dans l'urgence, peut-être prendre plus de temps. Et il y a une notion de guérison dans la carte de la tempérance. Guérir certaines choses qui peut-être ici encore vous prennent encore trop la tête. Hein. Peut-être qu'il y a aussi, vous cherchez, je pense, à mettre de l'équilibre, à tempérer ce qui se passe en vous, à tempérer peut-être les mouvements un peu de marée, un peu importantes peut-être que vous avez en ce moment dans votre vie ou à l'intérieur de vous, ou les deux. Voilà. À mon avis, vous essayez en tout cas de remettre de l'équilibre parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol de
un ras-le-bol de se prendre la tête avec certaines choses. Certaines choses qui vous encombrent trop l'esprit, certaines choses qui prennent trop de place en fait dans votre tête, qui peut-être ne vous permettent pas du coup de vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous avez véritablement envie de vous concentrer, ou en tout cas de mettre plus d'énergie à cet endroit-là. Et du coup, vous voulez tempérer ça, rééquilibrer ça. Ça ne veut pas dire abandonner quelque chose, mais ça veut dire rééquilibrer. Hein. Savoir donner l'importance qui incombe à certaines choses, pas plus ni moins, et pareil pour le reste. Et du coup, il est possible qu'en faisant ça, ça vienne guérir des choses en vous, ou en tout cas dans votre vie, dans votre entourage. C'est que ça vienne mettre une certaine guérison. On continue. Première ligne ici d'énergie, reine d'épée, 4 de bâton, chevalier de coupe. La reine d'épée, ouais, je pense que c'est bien ce que je pensais ici. La reine d'épée, c'est une reine qui a une certaine froideur. Je pense que pour remettre de l'équilibre ici, vous êtes obligé de prendre son rôle de la reine, enfin de vous mettre dans sa peau à la reine d'épée, et du coup d'être un petit peu, peut-être un peu froid, un peu sec, parce que vous avez besoin de vous faire entendre, parce que vous avez besoin de remettre de l'équilibre. Du coup, vous avez besoin de parler avec sincérité. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui parle avec franchise, avec sincérité, qui mâche pas ses mots. D'ailleurs, c'est un peu tranchant. C'est un peu tranchant, c'est un peu brut comme ça. Voilà, on se le prend un peu dans la tronche. Bam! En même temps, vous êtes Capricorne, hein, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au moins, elle a c'est pas obligatoirement méchant, hein. C'est juste que d'un coup, il y a un ras-le-bol. Et du coup, voilà, le 5, hein, c'est un chiffre qui vient un peu foutre le bordel, on va dire. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de remettre justement, effectivement, de mettre un peu, de foutre un peu le bordel pour remettre les choses d'équerre, pour remettre les choses en équilibre. Du coup, peut-être que vous passez par une période où là, d'un coup, non, vous n'êtes plus la gentille personne qui accepte tout, qui est OK avec tout. Non, là, non. Là, pendant un temps, là, je vais dire les choses comme je les pense. Ça ne veut pas dire être méchant, ça veut dire être sincère. Et à un moment donné, là, je ne peux plus me faire manger la tête par tout et n'importe quoi, par tout le monde, par machin, par truc, voilà, par tous ces projets, par tous des non. J'en peux plus, j'en vois plus le bout. Ça me mange, voilà. Il faut que je mette de la guérison et de l'équilibre là-dedans. Donc maintenant, je vais dire les choses comme elles sont. Pour que tout le monde sache un peu où se positionner, qu'est-ce qui se passe, que aussi peut-être les personnes alentour fassent aussi du coup le chemin qu'il faut pour eux aussi du coup remettre de l'équilibre quelque part. Voilà, en tout cas pour moi vous prenez la peau, vous rentrez dans la peau de la reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Parce que là, vous avez besoin de dire les choses, parce que vous avez besoin de vous libérer. Et effectivement, avec ça à l'intérieur, au centre de votre tirage, effectivement, ça va vous libérer. Ça va vous permettre, le fait de dire les choses comme elles sont, de ne plus faire semblant, de ne plus avoir peur de froisser tout le monde, peut-être avoir peur de dire non à certaines propositions ou à certaines personnes ou à voilà. Ça va vous libérer, vous aurez beaucoup plus de joie de vivre,
beaucoup plus d'énergie. L'énergie ici qui clairement vous faisait défaut parce que vous étiez emprisonné dans votre tête, dans votre corps. Ici, parce que les choses sont claires, sont nettes et sont posées, vous pouvez récupérer de l'énergie. Vous pouvez récupérer une certaine joie de vivre. Vous pouvez récupérer de l'envie, en fait. Récupérer vraiment du mouvement. Vous récupérez du mouvement, vous récupérez de la liberté d'agir, de choisir, de la liberté d'être, quoi. Hein, d'être qui vous voulez en liberté, libéré de ça. Et oui, tout à l'heure, je parlais que pour moi, ici, il y avait une notion, je pense, de guérison dans le fait de remettre, de péter un plomb en fin de compte, et de remettre un peu tout à sa place, que ce soit les situations, les projets ou les gens, ça vient poser une guérison quelque part, j'en suis persuadée. Sinon, on n'aurait pas et la tempérance et ici le chevalier de coupe. C'est évident. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier dans le pardon, dans la repentance. C'est un chevalier qui a envie de se faire pardonner ou qui a envie de se pardonner. Je pense que là, ici, il y a tout ça, ça permet de poser un pardon. Alors, soit vous attendez du pardon, vous attendez que quelqu'un s'excuse, vous attendez peut-être que quelqu'un vous pardonne, vous attendez peut-être aussi et surtout de vous pardonner vous-même. Pour moi, alors ça sera voilà selon, hein, peut-être que certains d'entre vous attendent un pardon qui vient de l'extérieur, certains d'entre vous auront peut-être besoin de vous faire pardonner par quelqu'un, voilà, mais c'est pas, attention, c'est pas un pardon qui est posé parce que je t'ai remis à ta place. En gros, voilà, telle personne ou tel projet ou telle chose, ça n'enlève pas l'amour que j'ai dedans. Par contre, tout le monde et tout revient dans ses cases à sa place. Faut arrêter de prendre l'espace vital, quoi. Voilà. Donc c'est pas un pardon. Là, le pardon qui est ici, c'est pas le pardon par rapport au fait qu'on a remis les choses au carré et tout. Hein, c'est pas ça. C'est un pardon plus profond. Pour moi, qui vient de choses plus profondes et plus anciennes. C'est pas la conversation là que vous avez eue sûrement avec certaines personnes ou les prises de décision du coup très fermes que vous avez prises en disant ça ne m'encombrera plus, ça ne m'encombrera plus, ça je ne le ferai plus, ça je ne le laisserai plus faire, voilà. Et ce que vous avez dit du coup par conséquent aux gens autour de vous. Ça, pour moi, c'est un pardon. Donc, effectivement, soit qui a besoin d'être posé ou reçu de l'extérieur pour des choses plus anciennes, soit c'est un pardon par rapport à vous-même. Un pardon peut-être de vous être oublié. Un pardon peut-être de vous être laissé avoir, être laissé encombrer comme ça, de vous être peut-être un peu abandonné à un moment donné. Peut-être qu'effectivement c'est plus ça. Dans le terme de guérison, le fait de reprendre votre... Quelque part, ça c'est aussi le fait de reprendre votre pouvoir personnel. Vous reprenez votre force d'engagement, votre force de décision, votre force de parole et votre force de choix. Et je pense que ça vient poser une guérison à l'intérieur de vous et du coup ça vient poser un pardon. Le fait aujourd'hui de reprendre les rênes, de dire non, je suis cette personne,
J'arrête de me faire bouffer par ça, 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 ça. Maintenant, voilà, je vais gérer différemment ma vie, je vais me gérer différemment. Ça vient, je pense, obligatoirement poser en vous un pardon, peut-être de culpabilité que vous aviez envers vous-même. Comme je disais, de vous être oublié, abandonné, maltraité vous-même, en faisant des choix ou en restant dans des situations qui étaient très mauvaises pour vous. Voilà, ça vient poser un pardon, une guérison à l'intérieur de vous. On continue, deuxième ligne d'énergie, la tour, la 10 d'épée et la 3 de coupe. Je ris parce que effectivement, c'est tout à fait ça. La tour. Alors la tour, c'est quelque chose qui tombe comme ça, alors qui nous tombe dessus ou enfin voilà, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est-à-dire ça peut être une nouvelle qu'on nous annonce ou une décision, une prise de conscience à l'intérieur. En tout cas, c'est quelque chose qui nous arrive auquel on ne s'attendait absolument pas. C'est quelque chose qui vient nous chambouler, quoi, nous changer, quoi, nous modifier. Je pense que le fait de prendre ça là, ce rôle de reine d'épée et de dire avec sincérité, avec trancher les choses, que ce soit à l'intérieur de vous ou aux personnes autour de vous, waouh! Je pense que vous vous y attendiez pas. Rien que vous déjà. Rien que vous, je pense que vous, peut-être quelques mois avant, vous ne vous seriez pas dit que vous alliez en arriver là. Vous ne vous imaginiez pas encore à l'époque que vous auriez à un moment donné le courage et la force de mettre ça en place. Et je pense que les gens autour de vous, si vous avez eu des discussions du genre, ce qu'on a parlé tout à l'heure, je pense qu'ils se le sont un peu pris comme ça aussi dessus, quoi. Genre, ah ouais, ok, ah oui, d'accord, donc d'accord, ok. Et du coup, je pense que les gens le respectent assez parce que justement, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas habituel chez vous et que ça vient avec une grande sincérité et quelque part obligatoirement une grande bienveillance, même si ça nous tombe dessus comme un coup de foudre, quoi. Voilà. Donc je pense que ça a effectivement bien remis tout le monde à sa place. Hein. Je pense que ce soit vous de prendre cette conscience, de prendre cette force et de le faire, et les gens autour de vous, et de se prendre ça dans la bouille. Je pense que c'est quelque chose qui a bien chamboulé tout le monde, mais dans la carte de la tour, et c'est là qu'elle est très bien placée à cet endroit-là, dans la carte de la tour, il y a une signification qui est pour moi primordiale. C'est que oui, il y a un éclair qui s'abat sur la maison. C'est-à-dire, en gros, waouh, bam, il y a un truc qui arrive, ça chamboule tout, ça remet tout le monde à sa place. C'était brutal, mais c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que dans la signification de la tour, effectivement, c'est on démolit quelque chose, c'est-à-dire qu'on remet les choses à plat, hein, on remet les choses à plat, on tempère, on remet les choses à plat pour reconstruire, hein, c'est vraiment, voilà, l'éclair, il a détruit leur petite maison, pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas assez solide. Donc ça fait que même s'ils s'y attendaient pas, même s'ils ont peut-être passé un peu une nuit sous la pluie et tout, après ils ont pu repenser leur maison plus solide, plus pérenne. C'est cette notion que peut-être que ça a été abrupt, d'un coup comme ça, bam, mais ça va vous permettre de vous reconstruire, vous, et de reconstruire au niveau relationnel ou au niveau des projets et tout, sur de meilleures bases, sur des bases que vous avez données, vous, et auxquelles vous vous tiendrez. Mais c'est des bases qui permettent une solidité,
Hein, tout le monde reste à sa place, tout le monde s'aime, mais tout le monde respecte l'autre dans son individualité, dans son unicité, quoi. Voilà, dans son intimité. Donc c'est très positif. La tour ici, c'est très positif. Ensuite, ici, on a la 10 d'épée. Eh bien oui, la 10 d'épée, c'est la dernière carte des épées. Hein, c'est un cycle de 10 cartes, les épées, comme les deniers, les coupes, les bâtons. Mais en fait, ça veut dire que voilà, c'est un cycle qui se finit. Vous quittez quelque chose, à mon avis, vous quittez une façon de voir les choses, clairement là. Hein. Vous quittez une façon de voir les choses, une façon de vous comporter, une façon de gérer en général les choses autour de vous. Vous ne ferez plus de la même manière. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux, de plus libérateur, de plus libre, hein, de plus vous. On sent, elle avance sur son chemin, les idées noires, elles partent. Ok, elles ne vont pas vers elles continuent leur chemin. C'est un peu comme en méditation, quand on dit, vous êtes en méditation, il y a une idée qui vient, vous la laissez passer, vous vous y accrochez pas. Et bien c'est un peu ça. Là, les idées noires qui sont là, qui sont clairement posées sur votre épaule à ce moment-là, là elles passent, elles s'accrochent pas. Il y a une belle énergie de rayonnement et de liberté dans cette carte, dans cette femme qui avance. Elle avance vers un ciel extrêmement lumineux, hein, vers beaucoup de lumière. C'est sa lumière à elle. Homme, femme, vous prenez. Donc pour moi, ça vous libère. Là, il y a une liberté que vous prenez qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus belle, qui est beaucoup plus intime pour vous. Mais du coup, je suis persuadée que autour, ça fait du bien aussi et que du coup, vous allez pouvoir relier avec plus de sincérité, justement, avec un amour plus vrai parce qu'il sera mieux posé aux bons endroits, aux bonnes places. Parce qu'ici, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle vient nous dire, la 3 de coupe, en gros, sa signification, c'est le fait d'être entouré par sa meute. On est soutenu par les personnes importantes pour nous. On est soutenu, on est compris par les personnes qu'on aime et qui nous aiment. Et ça, c'est super important. Je pense que vous ne vous sentez pas seul dans ce chemin-là, de dire la vérité, de taper du poing sur la table, de dire maintenant, je n'abandonne rien ni personne, hein, mais tout le monde revient à sa place, tous les projets, toutes les choses, toutes les personnes. Si ça ne plaît pas à certains, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de partir ou quoi, machin. Mais en tout cas, moi, c'est fini. Et vous êtes extrêmement soutenu dans ce projet, dans ce processus-là, le processus que vous êtes en train de faire, vous êtes super soutenu. Vous ne vous sentez pas seul. Et je dirais même que ce processus vous permet de lier encore plus avec eux. Vous êtes encore plus proche d'eux. C'est pour ça que je dis meute, parce que c'est vraiment quelque chose, il y a une notion de protection, de se sentir protégé et soutenu par les gens qu'on aime. Oh, c'est chouette, mes amis Capricorne. C'est pas... il y a un autre signe comme ça. Il y a 2-3 signes là dans le mois où il y a des prises de conscience personnelles, il y a des actes qui sont posés pour soi, qui sont énormes, qui sont géniaux. Et c'est génial. Je vous encourage à fond, vraiment.
ici, ah oui, hein, l'as d'épée. L'as d'épée, alors posé ici, alors c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ où justement, pardon, c'est parce que ça me vient en même temps. Pour moi ici, l'as d'épée, il vient nous dire que c'est un nouveau départ où effectivement vous avez placé des règles, je pense, en vous et autour de vous. Et que pour que ce nouveau départ prenne vraiment essor, c'est-à-dire que vous ne retombiez pas dans ce que vous étiez avant, il va falloir vous y tenir. Et donc être assez cérébral. Bon, normalement Capricorne, c'est pas trop un problème pour vous. Hein, à mon avis, voilà, faites attention, gardez vos limites, gardez votre sincérité, posez-vous les questions, ne vous laissez pas happer de nouveau ici. C'est pour ça que c'est un nouveau départ qui est dans la tête, parce que il va falloir faire attention les premiers temps, pour moi, à bien rester dans votre ligne directrice que vous avez décidé de prendre. Voilà. Hein, pour pas vous... voilà. Restez bien droit dans vos bottes. Restez bien dans votre direction et du coup, quand il y a une proposition, que ce soit voilà, quelconque, réfléchissez bien avant de répondre, de dire oui ou non, tempérez, hein, pour savoir si ça va dans le sens de votre démarche ou pas. Voilà. On va remettre une carte dessus. Ça n'enlève pas d'avoir un lien, hein. C'est juste que le lien, que ce soit à des projets, à des événements, à des personnes, que le lien soit à sa juste place. Ça ne veut pas dire rien faire dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là dans lequel on a mis effectivement des règles, des limites. Mais ça veut dire que quand il y a des propositions, on fait des choses dans ces domaines-là, et ben qu'on sente que ce soit positif et pas justement dans un retour en arrière, hein, des mauvaises habitudes, on va dire. On va remettre une carte sur l'as d'épée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus de l'as d'épée? Bah alors. Un dernier conseil pour nos amis Capricorne avec l'as d'épée. Un dernier conseil. Eh ouais. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la 21, c'est celle qui clôt le jeu du tarot. C'est la fin d'un cycle. Vous êtes en train de finir un cycle. Vraiment là, ce que vous êtes en train de poser ici, le travail que vous êtes en train de mettre en place, le fait de... Hein, c'est pas pour rien, regardez de toute façon. On vous dit que vous êtes en train de prendre le rôle de la reine d'épée. C'est un nouveau départ dans les épées, ok? C'est un nouveau départ où vous êtes là, vous êtes présent, vous prenez les choses en main, vous réfléchissez les choses, vous ne faites plus les choses au hasard, n'importe quoi, n'importe comment, vous voulez que les choses elles soient faites bien, dans ce que vous avez décidé, vous, pour vous. Et c'est un nouveau départ, effectivement. Tout l'ancien, tout ça, c'est derrière vous, c'est un ancien cycle. Vous êtes en train de finir ce cycle-là. Donc vous êtes en train de commencer celui-ci. Là, c'est une carte de nouveau départ, de toute façon. Donc voilà, mes amis Capricorne, génial. Bah écoutez,
J'espère que vous vous êtes reconnus, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a méga encouragé à poser ces choses, ces décisions, ces limites, voilà. Si c'est pas encore fait, et si c'est déjà fait, de vous y tenir, de continuer dans ce tranché bienveillant. Bienveillant pour vous, bienveillant pour les autres, mais effectivement posé. Posé. Bravo mes amis Capricorne si vous allez sur ce chemin. Je vous encourage à fond les ballons. Voilà, super. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres infos hein, sur plus de détails, ça fera une guidance un peu plus personnalisée. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos ressentis en commentaire sous la vidéo. C'est important que vous puissiez communiquer aussi les uns avec les autres sous vos signes. C'est encourageant et porteur quand on sent qu'on n'est pas les seuls à passer par certaines épreuves et que du coup on se sent moins seul, on se sent supporté, ça fait du bien. Et moi de toute façon je vous réponds toujours, vous le savez bien. Hein. Je vais mettre en dessous de la vidéo, dans la boîte de dialogue, mon adresse mail. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Partagez, likez, comme ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis on se retrouve dans environ 2 semaines pour une petite guidance de milieu de mois, comme le mois dernier. Je recommencerai et puis on se dira joyeux Noël à ce moment-là. À bientôt mes amis Capricornes.